Alors, on va laisser venir les énergies. Je vais vous demander de couper les téléphones portables. C'est fait. Apparemment, il y a certaines personnes qui doivent partir assez rapidement. Pas faire de bruit en partant, s'il vous plaît. Ne pas discuter entre vous pendant la médiumnité. D'accord ? Et puis, si on m'envoie des choses, dites pas non. Parce que ça peut être des choses à venir ou des choses dont vous ne vous souvenez pas maintenant et plus tard. D'accord ? Pourquoi ? Parce que nous, on est des êtres humains. Si vous dites non, ça bloque un peu. Et du coup, après, c'est plus compliqué. Parce que quand les âmes parlent, ça va. D'accord ? Donc, ça peut parler après. Je peux aussi avoir des âmes de l'autre côté qui ne sont pas sur les photos. D'accord ? Donc, je transmets le message. Ça peut faire partie de votre famille ou des amis, ou des enfants des amis, des choses comme ça. Je peux aussi recevoir des personnes qui sont parties il y a un petit bout de temps, donc le temps de se remémorer. D'accord ? Parce que j'ai les infos et puis je suis obligée de vous les donner. Alors, je stresse, c'est normal. Mais eux, ils vont me déstresser. Alors, je vais vous demander de décroiser vos jambes, tous, merci. Pourquoi ? Parce que ça va permettre les énergies de passer. Je souhaite aussi que vous ayez demandé à vos défunts de venir. Hein ? C'est important parce que c'est un rendez-vous aujourd'hui. C'est un rendez-vous et c'est cadeau pour les messages que vous aurez. Si vous n'avez pas de message, c'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, loin de là. C'est parce qu'ils ne sont pas disponibles. Et vous imaginez bien que devant 47 ou 50 personnes, je ne vais pas passer 50 personnes. D'accord ? Je ne décide pas de comment organiser le truc. C'est on m'envoie. Je peux passer un peu du coq à l'âne ou d'être un petit peu plus long pour une personne et moins long pour une autre. Et puis, ils vont pas vous raconter toute leur vie. Ça peut être des fois que quelques mots, mais c'est cadeau. D'accord ? Ok. Alors, pour démarrer, j'avais déjà noté tout à l'heure, donc Ophélie, je lui ai demandé de venir. Elle est là. Elle ouvre le bal, Ophélie, je pense qu'elle doit avoir l'habitude. Hein ? Elle ouvre le bal, elle ouvre la porte. D'accord ? Donc là, elle est là, belle, les cheveux au vent, comme ça, comme si elle faisait souvent ça. D'accord ? Eh bien, c'est un petit bout de chou qui se présente à moi, qui était déjà avec moi dans la voiture et qui est avec moi là, que j'ai noté tout de suite. C'est votre enfant ? À tous les deux ? Ouais. Ça me passe partout, hein. Plein de vie, hein, ce petit garçon-là. D'accord ? Ça a été assez rapide, le départ ? Oui, c'est ça. J'allais y venir. Essayez, si je vous demande, vous me le dites, mais essayez de ne pas dire. D'accord ? C'est un petit... Il jouait au ballon, parce que je vois jouer un ballon. Il aimait tout ce qui était balle. Vous me confirmez par contre ? Oui ? Oui. D'accord. Il est plein de vie. Il veut vous dire qu'il n'est pas qu'avec des adultes de l'autre côté, qu'il a retrouvé plein d'enfants. D'accord ? De sa génération. Alors, il me parle de famille d'âmes. D'accord ? Donc, une famille d'âmes d'enfants. Et c'est un enfant qui est un petit peu dans son groupe de famille d'âmes, le bout en train. Ça vous parle ? Qui aime rire, qui aime faire des blagues, qui aime faire ses petits coups en douce. Il a toujours gardé cette énergie de joie et d'amour. D'accord ? Il est parti il y a combien de temps ? Il y a à peine 3 mois. 3 mois. 2 mois et demi. Est-ce qu'il y a un O dans son prénom ? Oui, il s'appelle Éloine, qui veut dire lumière. Qui vient de ? Éloine, en breton, qui veut dire lumière. Lumière, Éloine, d'accord. Parce que c'est un O, donc pour moi, il y avait un O, d'accord. Il n'a pas eu le temps, il veut vous rassurer, il n'a pas eu le temps de souffrir. Il est parti sur le coup ou quelque temps après ? Pour moi, il est parti sur le coup, parce qu'il a j'ai eu le premier arrêt cardiaque. Oui. Et après, il a été hospitalisé pour une opération, et il est resté dans le coma, mais il était déjà... Alors, il me dit de vous dire que son âme était déjà de l'autre côté
et qu'il était déjà attendu par la famille, de la famille à vous de l'autre côté. Ça peut remonter à des aïeux, hein, mais famille d'âme, d'accord? Et que c'est un petit garçon qui est mature aujourd'hui pour son âge, qui est mature. Il dit, il me dit, il a quel âge? 12 ans. 12 ans. Il est plus petit sur la photo. Oui, là, j'ai pris une photo dernièrement. Ouais. Il dit que il a tout compris, que déjà sur le plan terrestre, il a mangé la vie, il profitait de tout, parce que peut-être qu'inconsciemment, il savait qu'il partirait, mais il me dit, pas mourir, parti pour l'autre vie. D'accord? Qu'il allait partir pour l'autre vie. Et il dit, j'ai trouvé les gens nécessaires, papa et maman du ciel. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas seule. Je n'ai plus peur de la nuit. Est-ce que c'est un enfant qui avait peur de la nuit quand il était petit? Oui, la veilleuse, oui, il y a une veilleuse, oui. Il n'a pas peur du noir. Je n'ai plus peur. D'accord? Tout est lumineux. Tout est le lien avec l'eau est important pour lui. Comme si il était là, je le vois là, il joue au ballon sur la plage, vous voyez, comme s'il était en bordure de mer. Hein, et il montre un, comment on appelle ça, un cerf-volant, d'accord? Et il dit, tu vois, je suis comme ça, je vole. Je suis tellement dans l'expectative. C'est comme ça qu'on dit, oui. Il dit, il est même pas dans l'espoir. Il a découvert. Il est dans cette énergie d'amour. Il dit, l'amour plus, plus, plus. Je n'oublierai jamais votre amour. Il dit, le temps sur terre est court. Il dit, l'éternité sera devant nous. D'accord? Là, il me fait ça avec ses cheveux. Oui, c'est ça. Et il me fait ça, il a la main comme ça, là, mais comme s'il aimait pas se coiffer, il passait les mains comme ça et vous lui disiez... Avec du gel souvent à faire ça maintenant. Ah bon, alors c'est ça, parce qu'il me montre sa tignasse et tout. Avec son gel, là, donc, Il dit, je le suis toujours, comment dire le terme, pas dragueur, mais aimer plaire. Je suis dans la séduction, mais il dit, pour avoir le sourire des filles, je souriais d'abord à leur mère. C'est mignon, hein? C'est un sacré malin, hein? Il était comme ça? il était très protecteur de sa sœur, avec ses grands-parents. Il y avait toujours un mot Oui. adulte pour un enfant. Alors, ce que je vous dis, il est mature, d'accord? Et quand je vous dis qu'il a tout compris, c'est que, bon, c'était pas programmé qu'il vive plus longtemps sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ces enfants d'âme élevée. Il dit, je suis venu vous faire comprendre des choses et vous éveiller. Voilà. Et que cette vie-là, faut la continuer tous les deux. C'est important. Il dit il est dans des musiques douces aujourd'hui. Il écoutait plus des trucs... il est dans des musiques douces, d'accord? Il dit aussi qu'il y a une chanson qui lui tient à cœur et qu'il vous dédie, madame, et papa aussi. Il dit la chanson des milliers de Je t'aime de Slimane, elle est pour vous. D'accord? Car vous êtes les parents rêvés. Et c'est moi qui vous ai choisi pour venir dans votre famille. D'accord? Vous avez toujours votre maman, madame? Ouais. Il dit, mamie, c'est compliqué pour mamie. D'accord? Elle a tendance à s'enfermer dans sa bulle, mamie. Et elle vous dit pas tout, mais... D'accord? Il dit, j'essaye de veiller sur elle, mais vous lui avez proposé de venir aujourd'hui? Non, j'en parle pas trop. Voilà. C'est un peu compliqué. Voilà. Parce qu'il me dit, ça aurait été bien qu'elle vienne, mais c'est encore trop tôt. Mais, il dit, essayez de la faire venir pour apaiser son cœur.
Parce que ce petit enfant, c'est comme si ça avait été presque son propre fils, quoi. Tellement la douleur est... Voilà, d'accord? Bah voilà, c'est son chouchou. Parce que tous les jours sur sa tombe est malade. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il insiste sur mamie. C'est compliqué. Faut être là pour elle, d'accord? Et plus elle vous verra, vous, apaisé, et plus elle s'apaisera. D'accord? Il dit, t'as vu maman, j'ai des super baskets. Il aimait les baskets. Les dernières chaussures, il a adoré ces dernières chaussures. C'était des baskets? Les Adidas, ouais, des baskets. Ouais, et ben, il me dit de vous dire qu'il est venu avec ces super baskets, d'accord? Il dit, je vais dire comme quand j'étais petit, chaussures qui courent vite, d'accord? Hein? C'est curieux parce qu'il me montre les baskets neuves et il les met au pied de son lit. Quand il les a eues neuves, il les a posées au pied de son lit. Oui, je pense que lui, des fois, ils oublient les descendants de l'étage du bas, donc il les monte avec. Et puis, Je les vois dans sa chambre, les baskets, d'accord? Il est parti avec? Oui. Ouais, d'accord. Bah, il est parti avec. Oui, d'accord. Il y a cette notion aussi de casquette pour tirer tous les cheveux en arrière, d'accord? Ça, voilà. Il me dit juste ça. Il y avait alors, il me dit, il idolâtrait, enfin, il aimait un joueur de foot particulier. non, pas forcément. Il aimait le foot. Il y a un truc avec le ballon. Alors, je sais pas si c'est le foot ou le basket, mais il y a un truc. Avec son frère, il peut vraiment aller au ballon, mais pas plus que ça. Ou avec son chat, il y a un chat. Il dit autant d'énergie pour du sport, c'est trop sur le plan terrestre, d'accord? Mais il est vigoureux dans ce que je vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est parti il y a 3 mois, mais qu'il est déjà réparé. Déjà réparé, d'accord? Parce que son corps était en pleine santé, parce que il me dit mon âme était prête. Mon âme était prête, d'accord? Donc il dit c'est dur de l'entendre. Parce que c'est mauvais et je le sens. Vous le sentez? Ah, mais c'est pas une découverte, je le sais. Eh ben, il confirme. D'accord. Ouais, et puis il avait toujours un petit mot. Alors, il avait un téléphone portable, ce petit... Il me dit, regarde papa. Il dit, je t'appelle de l'autre côté. Mais il dit, c'est en transmission. Vous avez eu pas un message, un signe avec le téléphone. Il y a quelque chose. Si c'est pas là, ça va venir. Il y a un signe avec le téléphone. Soit il s'allume dans la nuit, soit quelque chose. Il va jouer. Il dit qu'il va jouer avec. D'accord? Il y a un chat à la maison. Ouais. Le chat, il dit, c'est lui qui me perçoit le mieux aujourd'hui à la maison. Vous le sentez? Ouais. Et il dit, je lui fais tout le temps des... Comme ça, là. Puis, il fait comme ça. C'est marrant parce que depuis quelque temps, il n'arrête pas d'éternuer. Et ben voilà. Voilà, il n'arrête pas de lui faire ça. Et le chat, il fait comme ça. D'accord? Et ben il dit, c'est moi. Donc, vous voyez? Donc ça, il rigole. Il dit, je suis content de vous le dire, comme ça vous saurez. Comme ça, vous pouvez dire, je t'aime mon chéri, quand le chat, il éternue. D'accord? C'est un chat que vous avez eu tout petit? Oui. C'est lui qui l'avait choisi? Oui. Ah oui. C'est pour ça qu'il me dit mon chat. C'est son chat, il en est. Ouais, parce que moi je lui dis le chat de la famille, il dit mon chat. D'accord? Hein? Il aurait voulu se faire percer l'oreille? Non, mais c'est sa soeur qui veut se le faire percer. Ah, parce qu'il me parle d'oreille à percer. Alors moi, C'est sa soeur dernièrement qui m'a dit à Noël, maman, je vais me faire percer les... voilà. Eh ben, ok. Hein? Donc c'est pour lui. C'est pour lui, d'accord? C'est lui qui dit. Parce que perçage d'oreille, il me parle perçage d'oreille, donc je pense que c'est lui, mais c'est sa sœur. Il dit, oui, elle a quel âge, sa sœur? Elle a 8 ans. 8 ans? Il dit, tu peux maintenant. Il dit, elle a mes yeux. Elle lui ressemble à son frère? Les yeux? Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas forcément la forme, mais la façon de regarder. Il dit, c'est comme si, en grandissant, évidemment, elle va avoir son corps de femme, hein, mais à travers le regard, je vis en elle. C'est exactement ça.
Voilà, eh ben, il vous le confirme. Parce que moi, je ne sais pas, il vous confirme tout ce que vous ressentez. Il dit, c'est bien, vous avez bien évolué, comme il est heureux de vous voir comme ça tous les deux, de vous voir dans cet éveil. Il dit, vous allez connaître aussi des gens qui sont dans la même énergie que vous, dans la même souffrance aussi. Et il dit, ce sera que plus, parce que à plusieurs, on fait beaucoup. D'accord? Il y a alors je ne sais pas si c'est une jeune fille ou dans ses âges de l'autre côté. Est-ce que c'est au cercle amical ou dans l'entourage? Il peut avoir fait la connaissance d'une jeune fille de famille d'âme. Il se montre avec une jeune fille plus grande que lui, mais un peu comme une grande sœur. Et quand vous dites famille d'âme, c'est de la même famille, de notre famille? J'ai pas l'info, honnêtement. Est-ce que c'est par le biais des amis? Est-ce que voilà? Mais il y a une jeune femme, une jeune fille, voilà. Et il la montre, d'accord? Ok? Il n'y a pas une jeune fille qui est partie dans votre entourage, là, les dames devant là, non, non, parce que des fois j'ai une âme et puis du coup ils amènent des personnes qui sont dans l'entourage. Donc c'est pour ça que je demande, d'accord? Le français, c'était pas trop son truc. Non, pas du tout. Il dit l'écriture française, c'est pas. Non, je l'avais respecté une semaine avant. Et il me fait faire un mot pour s'excuser. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave, j'ai compris. Ouais. Et le français, oui, il me dit, oh non, t'inquiète pas, je vais amélioré. Ouais, ben oui, mais c'est toujours pas son truc. Mais il dit tant qu'on arrive à me comprendre, c'est l'essentiel. J'ai posé la question en communication d'écriture. J'ai dit, tu sais, maman, t'inquiète pas, tu m'as dit des choses, j'essaie d'écrire. Il parle très bien là. Hein. Très mature, très bien. Et même s'il veut, il peut prononcer des mots, voilà. Beaucoup de superlatifs en tous les cas. Voilà, c'est super, c'est génial, c'est voilà, c'est belle âme, heureux. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre, ce petit bout de chou là. Il me parle de charcuterie. Il aime ça, la charcuterie? Voilà. C'est la saison des raclettes. Vous en avez fait une récemment, là? Ouais. Ah, ben c'est ça. Eh ben c'est ça. Parce qu'il me parle de charcuterie, il me parle de raclette. Et je sens que ça arrive, la raclette. Eh ben, un petit clin d'œil vous pensera à lui, parce que je pense qu'il sera avec vous ce soir pour la raclette. D'accord? Papa, tu peux entendre une chanson à la radio dans la voiture qui te parlera. Je transmets. Vous êtes délesté de ces affaires, de ces vêtements et tout? Faut donner, il dit. Je n'en ai plus besoin là où je suis. Et les vêtements d'hiver encore plus. D'accord? Faut donner. Il dit, je serais heureux que ça aille à des enfants qui en ont besoin. Faut donner. D'accord? Faut se délester. Tu peux garder mes dessins, mes petits mots pleins de fautes. Tu peux garder des choses comme ça. Mais les vêtements, j'en ai pas besoin. Même les chaussures. D'accord? Vous êtes allé au sport d'hiver? Oui. Ouais. Quand? La semaine dernière. D'accord. Et vous l'aviez déjà emmené au sport d'hiver? Oui, c'est au même endroit. Au même endroit. Et vous avez gardé une tenue de ski qui était à lui? Et ben, le pantalon, c'est sa soeur qui l'avait pris. D'accord. Et les chaussures de ski? J'ai gardé, Ouais. Eh ben ça, il dit, ça fera un heureux, mes chaussures de ski. D'accord? Donc je pense que peut-être dans le cercle amical, il y a un enfant qui pourrait avoir les chaussures de ski. Mais il dit, vous ne m'avez fait passer que des beaux moments. J'ai tout goûté. Vous êtes allé à la mer, vous avez fait la montagne. on a fait un beau voyage. On est au Japon pour vous. On est au Japon, on a fait ça. C'est un enfant qui aurait aimé faire un tatouage en grandissant, si je vous le dis. Hein, c'était un peu son univers. Mais il dit, encore une fois, dans mon monde un peu imaginaire, vive pour tout ce qui est Japon, toute une culture différente, et éveillé, un enfant éveillé. Et au Japon, ils sont assez éveillés aussi quand même, hein, d'accord?
Vous y retournerez au Japon ou pas? Je sais pas. On a des voyageurs, mais je sais pas. Peut-être. L'Asie, oui. Parce qu'il me parle de cerisier en fleurs. Alors peut-être que vous irez une période d'une année où il y aura les cerisiers en fleurs. D'accord? Vous avez eu un parfum à Noël? Oui. Il a aidé à choisir, c'est monsieur qui a offert? Oui. Papa, j'étais là. Tu as hésité entre deux, il dit. Ouais. Ouais, mais tu as choisi le bon. Ouais. Il vous plaît le parfum? Oui, c'est la vie est belle. Eh ben, c'est le message. Il dit, c'est pour ça qu'il vous a fait choisir celui-là. D'accord? La vie est belle parce que c'est aussi le message. J'étais pas. Pardon? J'ai hésité. Eh ben oui, mais c'est lui qui vous a... Celui-là, parce que le message devait passer pour sa maman. D'accord? Il a qu'une sœur? Et un frère. Un grand frère, un petit frère. Je serai toujours l'aîné, comme il aurait été plus mature que son frère. Je serai toujours l'aîné parce que je suis le premier rendu de l'autre côté et je vais apprendre la sagesse et la connaissance. Et quand je viendrai vous chercher, vous me trouverez transformé, mais tellement moi aussi. Soyez bénis, je vous aime. Il vous embrasse très fort. Il y a un mois de septembre, ça vous parle? Oui, c'est la date d'anniversaire de son grand frère. D'accord, ok. Ce qui me dit septembre. D'accord. Ok. Alors, cette belle Carolina, je vois. Elle est à qui, cette belle jeune fille? C'est votre fille, madame? Elle me dit, dis-lui que je ressemble à Sophie Marceau. On vous l'a déjà dit? Eh ben, si. Si, en plus, si, regardez, elle lui ressemble. Elle dit, dis-lui que je ressemble à Sophie. C'est une actrice qu'elle aimait? Vous savez pas. D'accord. Elle est partie à quel âge, Carolina? Approximativement 38 ans. 38 ans? Il y a combien d'années? 5. 5 ans, d'accord. C'est une maladie, madame? Oui. Elle a eu un chien, cette jeune femme? Ouais. Il est parti, le chien? Oui. Ouais, parce qu'elle est avec son chien. D'accord? Mais pas de laisse, hein, rien. Elle fait... Il vient, toc. Hein? Parce que très douce, très gentille, mais quand elle voulait quelque chose, elle voulait quelque chose. Il fallait que ce soit comme ça, Carolina. D'accord? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, toujours ce tempérament, très généreuse, très souriante, mais il faut que ça file droit. Et son chien, c'est comme ça. Attendez, hop. J'entends un téléphone vibrer. Vous avez gardé un collier, quelque chose à elle? Oui. Oui, que vous portez? Oui. Oui, très bien. Très bien. C'est quoi le collier? C'est une médaille? Et le que je porte, oui, il y a des médailles. Ces montres, c'est elle. Elle parle d'un collier. Ah, d'accord. Un collier où elle a mis une énergie dessus et qu'il faut porter. D'accord? J'ai plus l'impression d'une chaîne et d'un pendentif. Oui. D'accord? Ok? Elle s'est faite jolie aujourd'hui pour venir vous voir. Elle est apprêtée, elle est jolie. D'accord? Quand elle est partie, elle avait les cheveux courts? Et avec poussé un petit peu. Un petit peu. Mais là, c'est comme ça, là, maintenant. Voyez? C'est la période où elle aimait le plus avec ses cheveux longs. D'accord? Elle est comme ça. Et là, aujourd'hui même, je vous dis hein, ce que je vois. Il y a une tresse africaine, très jolie tresse, avec des fleurs dedans. Et elle est venue comme ça vous voir, très jolie. D'accord? Elle est de quelle origine? Et du Venezuela. Venezuela. D'accord. J'ai pas énormément d'infos sur cette jeune fille. Elle dit que elle s'attendait pas à partir jeune, d'accord? Mais que elle a tellement été bien accueillie
Et elle avait tellement d'amour en elle que le passage a été doux, doux. D'accord? Elle dit qu'elle vient... Vous vivez seule, madame? Moi? Oui, Avec mon mari. oui. Elle dit que vous... Alors, c'est juste la parenthèse. Est-ce que le soir, des fois, vous vous couchez avant votre mari dans le lit? Oui. Et lui, il vient pas tout de suite? Non. Alors, quand vous êtes seule dans ce lit-là, elle aime venir s'allonger à côté de vous et poser sa tête sur votre épaule. Alors, je ne sais pas si vous lisez ou pas, ou si vous regardez la télé, mais c'est un petit moment privilégié. Et elle dit, comme quand j'étais petite, j'aimais bien venir dans le lit de maman. D'accord? Et elle vient, alors pas tous les soirs, mais elle me montre le film où elle vient comme ça se poser contre vous, comme si vous pouviez ressentir sa présence. Ça vous est arrivé de sentir sa présence? Oui, et beaucoup de fois, je sens qu'elle est à côté de moi, Exactement. des petits bisous. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis qu'elle s'allonge à côté de vous. C'est exactement l'image que j'ai, hein. Elle se met à côté de vous, et le visage contre votre épaule, en attendant que papa vienne se coucher, et elle vous embrasse. Eh bien, c'est elle vous le confirme. D'accord? Hein? Donc, elle dit que de l'autre côté, elle a la foi. La foi. Hein? Que la foi mariale, Marie, tout ça. La foi. La foi de l'amour, la foi du cœur. D'accord? Elle aimait danser. Est-ce qu'elle a fait de la danse? Oui, Oui. Est-ce qu'elle en a fait de la danse? oui, il m'a dansé. Mais est-ce qu'elle a pris des cours de danse? Non, mais il a pris à tout de suite toutes les danses. Elle était douée pour la danse, d'accord? Alors, elle me prend des ballerines, elle fait ça. Donc, c'était pas la danse classique, d'accord? Mais par contre, c'était de la danse rythmique, hein, la danse de ses origines, je pense. Hein. Mais c'était surtout aussi, elle avait un côté sensuel, et c'était aussi pour pouvoir partager tout ça avec les partenaires. Et elle aimait danser, c'est mouvoir son corps, l'expression du corps. Voilà ce qu'elle me dit. D'accord? Elle avait une voiture, elle en a fait. Vous en avez fait quoi de la voiture? Et c'est son papa qui est resté avec la voiture. D'accord. Et elle est tombée en panne, la voiture? Maintenant, je crois que c'est vendu, je ne sais pas. Ouais, parce qu'elle me dit la voiture comme si elle était tombée en panne ou il y avait eu un souci sur la voiture. Il y a eu un souci? Ouais, bon bah c'est ça. Elle dit on s'en fiche, d'accord? Elle était pas bleue la voiture, je vois quelque chose de bleu. Et c'est comme gris bleu. Gris-bleu? Ouais, bon, ok. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Non. Est-ce qu'elle a fait une fausse couche? Elle me dit que de l'autre côté, il y a des enfants. Est-ce qu'elle travaillait avec les enfants? Et non, mais elle aimait les enfants. Elle aimait les enfants, mais elle s'en occupait pas. Elle n'avait pas un métier qui s'occupait d'enfants. Ce qu'elle dit de l'autre côté, c'est important, les enfants. D'accord? Et c'est une jeune femme qui aurait pu, je ne sais pas ce qu'elle faisait comme métier, hein, mais elle parle de l'éducation, le soin, des choses comme ça. Comme si elle était une petite infirmière de l'autre côté. Vous voyez? Et c'est marrant parce qu'avec le petit Eloane, là, ils sont tous les deux là. Vous voyez, ils rigolent. C'est mignon. Vous avez une question à lui poser? Ah, dans ce moment, c'est telle émotion que c'est vraiment un cadeau. Pardon? C'est vraiment un cadeau, ce que tu me dis. Un cadeau. Un cadeau. Ah, cadeau, d'accord. Bah, c'est elle, hein. Vous pourrez la remercier de ce cadeau. Elle vous dit que vous êtes son plus beau cadeau et qu'elle ne pouvait pas rater le rendez-vous. Être ponctuelle, et elle dit « J'ai réussi à passer devant les autres avec mon charme et mon sourire pour pouvoir passer après le petit garçon. » Et elle, toujours en quelque part, c'est possible qu'il y ait un grand groupe de personnes. Et toujours la dame le dit, passez-vous de première. Oui? Passe de première. Eh bien, pareil. Toujours pareil. Elle n'a pas changé.
Elle dit, elle arrive dans une salle, là elle les montre toutes les âmes, elle irradie, elle dit merci, 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 elle passe C'est comme ça. avec le sourire et elle s'est pointée juste derrière le petit garçon parce qu'elle dit il fallait que je le laisse passer quand même, il était tellement trépidant et elle dit voilà, il fallait que je laisse passer et je suis là et c'était pour toi maman. Oh, merci, Caroline. D'accord. Il y a février, ça vous parle ça, ce mois de février? Février, son anniversaire, c'est dans le mois de mai. Non, j'ai un truc en février. Vous avez peut-être quelque chose à faire ou une fête où elle est décédée quand quel mois? Mars. Mars. Début mars? À la fin, le 29 de mars. Non, bah, je sais pas, j'ai février. Peut-être que vous avez des choses à mettre en place et qu'en février, ça va se décanter. Vous êtes peut-être posé une question dernièrement sur quand est-ce que elle dit février. Donc, ça doit vous parler. D'accord? Elle dit maman, je retourne danser, je retourne. Voilà. Elle a mis forcément une robe d'été. Hein. L'hiver, elle, non, c'est pas son truc, hein, c'est le soleil. Message pour sa soeur, Sa grande sœur ou petite sœur? l'année. L'aînée. D'accord. C'est comme si sa sœur aînée, elle s'interdisait des choses. Comme si, voilà, elle n'ose pas faire des choses, elle s'interdit des choses. Elle dit, il faut qu'elle aille de l'avant, faut qu'elle avance, faut pas qu'elle ait peur. Elle dit, je suis dans une énergie, je peux lui envoyer plein d'énergie. C'est pas elle qui fera changer la vie de sa sœur, mais elle dit, il faut pas qu'elle ait peur. Je suis là et qu'elle rayonne en tous les cas. Elle veut changer de métier, sa sœur? Oui. Elle veut faire quoi? Non, c'est normal, elle est dentiste. Donc, elle veut changer de cabinet, il y a un changement qui s'opère. Et bon, possiblement, elle vient ici. Ah, être mutée ici. Ah, oui. Oui, venir ici en France. Voilà, d'accord. Donc, elle a peur de venir parce que pour les papiers et tout, c'est peut-être compliqué. Mais votre fille, Carolina, dit il ne faut pas qu'elle s'interdise des choses. Donc, elle peut oser, elle peut le faire. D'accord? Vous avez des petits-enfants, madame, Oui, tout petit. qui sont là-bas? Non, une est là Oui, et l'autre c'est ici, en France. d'accord, ok. Elle dit ne t'inquiète pas pour la sœur. Ça se pose en temps et en heure. C'est peut-être pas tout de suite, mais ça va se poser. D'accord? Voilà. Elle vous serre très fort dans les bras et elle vous fait comme ça avec vos cheveux. D'accord? Elle vous embrasse. Maman, je t'aime, qu'elle dit en partant. Elle faisait peut-être de temps en temps. Je t'aime. Oui. Alors elle dit que quand elle raccrochait au téléphone, il y avait toujours au revoir maman, je t'aime. Toujours un petit mot je t'aime avant de raccrocher. Ou elle m'écrit avec un petit poupée avec les bras ouverts, je t'aime. Oui, c'est ça. Eh ben, il y a un truc écrit toujours je t'aime ou dit, mais il y a toujours le je t'aime qui arrive. D'accord? C'est papa? Il est parti il y a combien de temps, papa? 2 ans et demi. D'accord. Il vivait en France? D'accord. Il était originaire de quel pays? La Guadeloupe. D'accord. Parce que son âme est retournée là-bas. Hein. Je pense que, voilà, il y avait besoin, enfin son âme est retournée. Il y va très souvent. D'accord? C'est une maladie aussi, son départ? Oui, un cancer généralisé. Ouais, c'est ça. Je veux pas me... Il y en a qui parlent... Moi, voilà, ils aiment pas parler de ça, des maladies. Quand c'est vraiment qu'il faut expliquer, quand il y a eu des choses un peu suspectes, on approfondit. Mais j'ai un peu mal là, donc je pense que ça a dû être compliqué un peu pour respirer. D'accord? Son prénom à ce monsieur? Nicolas. D'accord. Il me dit, son âme, il y a vécu longtemps en France? Hein? Oui. Ouais, bah, il a eu sa jeunesse quand même là-bas. Hein. Et il me dit qu'il a retrouvé des copains de jeunesse de l'autre côté.
Donc, je pense que ça rigole bien là-haut. Là. Ouais, ça rigole bien. Le seul hic, il dit, le seul hic, c'est le petit punch qu'il n'y a plus là. Il n'y a plus ça. Hein? Ouais, ça, c'est... Il dit ça, c'est dommage parce qu'elle aimait bien. Mais par contre, les musiques, tout ça, ça y va. Hein. Séducteur, le monsieur. Hein. Ça aime bien danser, ça aime bien rigoler. Ça aime bien regarder les filles. Hein? Il dit, j'étais jeune, mon esprit était jeune. Bah, l'âge avançait, mais je ne me voyais pas vieillir. D'accord? Il a eu à une époque un problème à une hanche ou quelque chose qui l'a fait boiter. Oui, son travail, du coup, il a eu une broche. À la hanche? Ouais, parce qu'il me dit ouh, comme ça là. Hein? Il dit j'ai pas voulu me plaindre, mais des fois, oh, comme ça. Ouais, voilà. Il se plaignait jamais. Et du coup, il dit, la hanche, vous allez rigoler, il prend la prothèse là, il la balance dans la flotte, et puis là, il court. Il court. En short, hein, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui n'aimait absolument pas le froid. Il était toujours en short. Ah bon? Ben, en short, voilà, il y est encore aujourd'hui. Il dit, c'est vrai que j'aurais pu faire un effort vestimentaire, mais j'étais sûre que tu allais me reconnaître en venant en short. D'accord? Et en tous les cas, il n'aimait pas le froid. Ça, il me dit, le froid, boum, 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 boum. Les Pères Noël, chez nous, c'était coloré quand j'étais jeune. D'accord? Il est venu pour le travail en métropole. Ah oui. Ouais. Il y a au moins 2 copains. Alors, c'est peut-être des copains d'enfance hein, qui sont partis de l'autre côté. D'accord? Il a retrouvé sa maman aussi. D'accord? Il était proche de sa maman. Ouais. Et il dit, ah là là, il dit, ah maman, elle est partie avant lui, sa maman. Il dit, ah maman, maman. Il dit pas ma mère. Il dit, maman, maman. Hein? Ils étaient plusieurs enfants. Oui. Et il y a 4, 5, quelque chose comme ça. Peut-être même 6. 3, 4, si je me souviens. Ouais, 4. Un qui était décédé tout petit, du coup, Ouais. dans ses bras, et 2 sœurs et un frère aussi qui n'a pas connu. Donc ça fait 5. Oui, c'est ça. Voilà, 4, 5, ouais, on est dedans. D'accord. Bah, il a retrouvé déjà de la fratrie hein, dans ceux qui sont partis. Et puis, c'est la maman qui régit tout de l'autre côté. La vraie maman. Hein? Donc, les odeurs. Vous le sentez des fois, son odeur? Il me fait ça. Bah, soyez pas dans l'attente. Lâchez prise. Mais voilà, je pense qu'il peut y avoir une odeur. Qu'est-ce qu'il montre? C'est bizarre, il me parle de miel, une odeur de miel ou une odeur sucrée, quelque chose comme ça. D'accord? Prenez. D'accord? C'est qui la petite fille là? C'était vous? Ma fille. Ah, c'est votre fille. D'accord. C'est marrant, il roulait encore les airs là? L'accent antillais. Il l'avait toujours gardé. Parce qu'il me dit des mots et j'ai du mal à comprendre. Et je lui dis, mais ça fait longtemps que vous êtes en France pourtant, mais j'ai encore l'accent comme ça. D'accord? C'est un monsieur qui a fumé dans sa jeunesse. Quand il était jeune. Ouais, c'est ce que j'ai dit, dans sa jeunesse. D'accord? Il a même fumé le cigare. Hein? Il me montre un cigare, les vrais cigares. Ça, il me dit, vous renseignerez. D'accord? Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Est-ce qu'il pêchait en Guadeloupe ou en France? En France. En France, ouais. Il me parle de pêche, il me montre un filet, il pêchait quoi? Les envies. Ah d'accord, donc en rivière, avec un filet. Voilà, c'est ça, parce que je le vois avec un filet et puis des trucs qui gargouillent dedans, mais je ne savais pas si c'était des poissons ou quoi que ce soit. D'accord? Et vous les mangiez, c'est lui qui les préparait? C'est lui qui le préparait. Oui, oui, tout. Non, parce que vous étiez... Ouais. Donc, et il est cuisiné à la créole? Ouais. Vous vous souvenez pas? C'est pas vous qui en mangiez? D'accord. Ça, c'était son moment à lui. D'accord? Et il dit, comme la chanson qui sort là, moi je suis très chanson, moi. Ils viennent souvent me voir avec des chansons, à faire des ricochets là. Cling, 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 cling. Il faisait des ricochets, mais il leur fait un ping, ping, ping comme ça là sur la rivière. Et il dit, bah, c'est des ricochets qui t'envoient des bisous, mais des gros bisous.
comme ça, d'accord? Il dit ma petite poupée. Elle a quel âge maintenant, cet enfant? 14. Ouais, sa poupée, il dit. Je ne sais pas s'il l'appelait comme ça, mais il l'appelait poupée. Eh ben, ma petite poupée, il veille sur elle. Comment s'appelle-t-elle? Keisha. Oui, ben, j'avais un nom en A. D'accord? Il dit, tu m'as donné la joie d'être papy. Hein? Il dit ça, j'ai réussi à accomplir ce que je voulais accomplir parce que pour moi, la famille, c'était la famille. Voilà, des valeurs. D'accord? Vous avez un chéri? Vous êtes séparés ou vous êtes Pareil, du coup, divorcés? Et c'est curieux parce que je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais il est derrière votre ex-compagnon là, puis il lui fait boum, une tape dans le dos là, l'air de dire bouge-toi ou je sais pas ce qui s'est passé. Ça vous parle ça? Ouais, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui bougeait pas ou qui faisait pas assez les choses, mais comme si vous avez aidé à vous séparer de cette personne, d'accord? Boum, comme ça, allez, vas-y là. Fallait pas toucher à sa fille. Hein. Sacré, on ne touche pas à la famille. Il dit bon, allez. Comme s'il y avait un peu de colère, vous voyez? Donc là, je m'apaise. Il dit je m'apaise. Ah, il m'envoie juste l'image d'un feu d'artifice. Il vous envoie un feu d'artifice d'amour. Est-ce qu'il aimait les feux d'artifice? Oui? Oui. Comme un gamin devant les lumières qui me dit. Et il dit, mon plus beau feu d'artifice, c'est vous, la famille. D'accord? Et il dit, voilà, que de l'amour. Il dit, je suis respectueux envers les gens. On ne m'a pas toujours respecté. J'ai pardonné. Mais il dit, moi, je suis respectueux. Donc, je laisse la place au suivant. Alors, c'est le petit monsieur, on va essayer de voir là. Comment il s'appelle ce petit monsieur-là? Ah non, c'est le petit monsieur qui était avec. Non, c'était lui. D'accord. Ça, je l'ai peut-être après. C'est celui-là, le monsieur à côté? C'était votre papa aussi? Oui, c'est mon mari. D'accord. Et vous êtes de famille? Votre grand-père? Excusez-moi, je reprends un peu ma voix. Alors, je peux avoir son prénom, madame? Christian. D'accord, bah, j'avais un Christian tout à l'heure. Ok. Alors, Christian. Pourquoi il me fait faire ça? Il avait des fois mal en haut des épaules ou mal à la tête ou quelque chose comme ça? Oui, pas souvent. Oui, mais comme s'il avait besoin de se détendre, il me fait ça là. Alors. C'est une maladie, madame, ou c'est un choc? Cancer. Ouais. Il avait eu une alerte avant d'avoir sa maladie? Oui. Oui. Une alerte quelque temps avant? Oui. Une alerte sur sa maladie ou sur un problème cardiaque? Non, sur sa maladie. D'accord. Parce qu'il me montre le cœur et il y avait une petite fragilité au niveau de son cœur. Il m'a fait comme ça. D'accord? Alors, ou alors c'était parce qu'il vous faisait comme ça? Non. Non? Bon. Il m'a fait ça, comme si, voilà. D'accord? Il est parti il y a 16 ans. Ah oui, ça fait un moment de temps. Moi, j'avais l'impression qu'il était parti il y a moins de temps que ça. Vous voyez? D'accord. Ok. C'est un monsieur qui aimait bricoler, Oui. qui bricolait beaucoup. Oui. Est-ce que, à tout hasard, parce que je vois une voiture, il bricolait aussi les voitures? Non. Non. Est-ce qu'il aimait alors la voiture? Il me montre une voiture. Bon. Ok. Voiture, ok. C'est quelqu'un qui dit qu'il est créatif et que dans son bricolage, il avait toujours des bonnes idées, des bonnes astuces. Oui, c'est vrai. Hein? Et vous avez du bricolage à faire chez vous, madame, encore? Non. Enfin, c'est pas du bricolage, mais je peins. Vous faites de la peinture comme ça, là? Je fais des tableaux. D'accord, ok. C'est marrant, il me parle d'une pièce dans la maison ou l'appartement qui aurait besoin d'être faite. Ah bon? C'est quoi?
Oui, c'est la maison qu'il a dans le sud, Oui. Un peu à l'abandon. qui est un peu à l'abandon. Et c'est fatalement. Sa maison est mise Oui, dans les Corbières, avant dans les Corbières. Et il y a du travail. Oui, Il voudrait la restaurer. cet été, je vais aller voir. Il faut restaurer. Ça a pris l'eau. Il y a des choses abîmées. Et il y a besoin. Il dit, moi, si j'avais été là, j'y serais allé passer du temps pour travailler. Ah oui, parce que c'était un bricoleur. Et ça l'embête de voir ça parce qu'il dit, cette maison-là, vous auriez pu la retaper, la revendre. Ben oui. Il dit, vous avez loupé le coche. Mais c'est pas trop tard. Il n'a pas que retroussé les manches, mais ça. Alors, il a de l'humour, hein, votre mari. Hein. Parce que vous savez quoi? Il m'envoie une bouteille d'huile et il me dit que c'est de l'huile de coude. Il me dit, mets de l'huile de coude. Il dit, faites-le, ça me tient à cœur et faites-en ce que vous voulez après. Il dit, je suis plus attachée à ça. Mais il dit, il faut mettre du cœur à l'ouvrage. C'est quelque chose que j'ai aimé, j'aimais bricoler. Faites-le en mon nom. Peut-être pas toute la maison, mais allez y passer des vacances. Faites quelque chose. Profitez de cette maison-là. Ce qui vous attend, Stéphanie, parce que c'est ma petite fille, elle viendra avec moi. Il faut mettre de la vie dans cette maison. Voilà ce qu'il me dit. Alors peut-être pas y vivre à l'année, mais il faut remettre vos énergies, y vivre, parce que lui, il vous accompagnera dans ce lieu-là. C'est quelque chose qui, il dit, cher à son cœur. C'est pour ça qu'il me montrait le cœur tout à l'heure. D'accord? Cher à son cœur. D'accord? Ok. Il dit, bon, message passé. Après, je sais que vous en ferez peut-être à votre tête. Je pense qu'il était aussi têtu sur le plan terrestre. Oui, oui. Elle savait ce qu'il voulait. Bah oui, têtu quand il avait décidé. Donc là, il dit, chacun son tour. Hein, vous pouvez aussi, mais il dit, c'est dommage parce qu'il y a du potentiel dans cette maison. Ouais. Et il y a une pièce qui a dû prendre l'eau et ça fissure. Il faut que ce soit restauré. Voilà. D'accord? Ouais, faut partir de moi, quoi. D'accord. Elle se situe où, cette maison? Sort des Corbières. Alors, c'est où? Au Perpignan. Au côté de Perpignan et Narbonne. Ah, d'accord. Ok, bah, c'est une belle région en plus. Ouais. Plutôt sympa. Hein. Et puis le jardin, il y a du boulot aussi. Hein. Vous aimez pas jardiner, vous? Hein? C'est pas votre truc. Hein? Non, parce qu'il me dit là, t'oublies le jardin. Hein. Il dit déjà, la maison, ça va être compliqué, mais il faut oublier le jardin, là, parce qu'il monte des herbes. D'accord? Bon, c'était la petite aparté, en tous les cas. Il travaillait dans les papiers, il monte des papiers. Oui, il a travaillé dans. Enfin, oui. Dans quoi? Et je vois des papiers, des dossiers, des trucs comme ça. Oui, il était dans les dossiers. Oui, il montre tout ça, son activité. D'accord? Il dit, tout ça maintenant, c'est passé à autre chose de l'autre côté. D'accord? C'était lourd. Hein, ce qu'il dit, c'était lourd. Il dit, maintenant, je suis passé à autre chose. Il dit que il vient avec une rose rouge pour vous, madame. Il vous tend une rose, d'accord? Il dit, je serai un peu en avance sur la Saint-Valentin, mais je viens te la donner. D'accord? Il dit, je n'étais pas très démonstratif dans mes sentiments. Mais il dit, sache que je t'aime. Je t'aimerai toujours. Comme les jeunes, on envoie un bisou. D'accord? J'en prends juste un petit peu. Ophélie, pour papa et maman, vous êtes... je suis votre étoile dans la nuit et vous êtes ma lumière sur le plan terrestre. C'est votre frère? Votre fils.
Pourquoi il dit frère? Pourquoi il dit ça en rigolant? Vous l'avez eu jeune? Vous l'avez eu jeune? Non, Il se confiait beaucoup à vous? un peu. Pourquoi il veut pas me montrer les yeux sur la photo? Il avait du mal à ouvrir les yeux pour tes photos. Il est parti quand, le jeune homme? Il y a 2 ans et demi, C'est un départ... volontaire. Ok. C'est ce qu'il me disait, mais bon, j'aime pas aborder le mot, donc on va dire ça comme ça. D'accord? J'ai été con. Je vous dis, hein, mais ne t'en veux pas. Ne vous en voulez pas. C'est important de l'entendre pour toi, maman, il dit. J'étais dans une bulle. Et personne ne m'aurait compris. Comme s'il fermait le truc, comme s'il n'arrivait pas à ouvrir. Il dit, je faisais le fanfaron comme ça devant les gens. Mais il dit, à l'intérieur, c'était cadenas. D'accord? Et sa relation à l'autre était compliquée. Il avait une compagne ou un compagnon. Ouais, une copine. Il se fait piquer par un copain. Voilà. Donc, c'est pas la cause finale de ça, mais c'est, il dit, je savais pas si un jour j'aurais pu me faire aimer de quelqu'un. Il y avait un réel manque de confiance en lui. Voilà, c'est ça qu'il me dit. D'accord? Il était attiré par tout ce qui était jeu en ligne et tout ça. Oui. Un peu trop. Oui. Voilà. Et il s'est plongé un peu dans son monde virtuel. Totalement. Et il dit, j'ai pris la place de mon héros. Enfin, c'est... Puis vous voyez, ça me tourne la tête là quand il me dit ça. Il s'est... Il a pris la place de son héros, quoi. Il vivait que là-dedans, quoi. Et il n'a pas vu d'issue. Et il avait envie de rien. Il savait pas vers quoi il allait. Il était... Voilà. Mais il dit, en aucun cas dû à la famille. Il dit, de l'autre côté, je comprends mieux, je suis accompagnée et on me donne des enseignements. Parce que l'école et moi, c'était pas top non plus. Si. Bah oui, mais c'est pas... Mais ça lui plaisait pas plus que ça. En tous les cas, ce qu'il me dit, dans les études. Je pense qu'il aurait voulu changer, mais il n'osait pas. Manque de confiance en lui. Et le jeu n'a pas aidé. Mais, il dit, je me suis reconnectée à la nature, comme si c'était quelqu'un qui sortait peut-être pas beaucoup quand il était à la maison. Et là, c'est de l'autre côté, ils lui font voir autre chose, une connexion beaucoup plus libérée. Il dit, on m'accepte comme je suis. Ça vous parle? Oui, oui. Et son prénom? Antonin. Antonin. Il a voulu se faire un tatouage? Non. Il y pensait? Non, mais sa sœur s'est fait les tatouages depuis son départ. Ah d'accord. Bon alors, la notion de tatouage est là, d'accord? Donc, Moi aussi, donc quelque chose à sa mémoire, d'accord? Il dit, on fait vibrer l'amour. C'est où que vous l'avez fait? C'est pas là? Moi, j'ai pas fait. Ah oui, mais sa sœur, c'est à son bras? Ah bah, on a fait plusieurs. Ouais. D'accord. Il dit, c'était sa petite sœur? Ouais. Il dit, je suis un protecteur et un guide familial pour ma sœur. D'accord? Et il faut l'entendre parce qu'il n'était pas toujours simple avec sa sœur. Et il dit qu'aujourd'hui, il se rattrape et qu'il la protège et qu'il va l'aider à avancer et en ayant confiance en elle. Vraiment, qu'elle puisse s'ouvrir. D'accord? Et il dit, maman, tu comprends beaucoup de choses, tu t'ouvres à tout ça. Il dit, tu as des doigts de fée, des doigts de fée. D'accord? Faites des choses avec vos mains? Bah oui.
Ouais, depuis son départ, en fait, je développe des choses. Il y a des choses qui se sont mises en place, d'accord? Ok? Il dit, tu as entendu parler de protocole et de protection tout à l'heure. Pourquoi ça vous fait rire? Pourquoi ça vous fait rire? Ben, parce que oui, je fais plein de choses et c'est lui qui me fait faire tout ça. Voilà, il faut bien vous protéger, madame. D'accord? Ok. Vous faites aussi de l'écriture inspirée? J'ai eu fait, oui. Oui, on y vient. Et vous avez arrêté? Oui, j'ai pas confiance en moi. La plume est belle. La plume est belle. Il veut que j'écrive. Donc, Il vous l'a déjà dit? oui. Par quelqu'un d'autre ou c'est vous qui avez entendu? Par quelqu'un d'autre. Oui. Il m'a fait faire des écritures. Il le redit. La plume est belle. Comme C'est si... son histoire, en fait. Exactement. Ça pourrait être un manuscrit que vous garderiez pour vous. Voilà. En son hommage. Je vous vois ému là, mais c'est ce qu'il vous dit. Je vois un joli manuscrit qui n'est pas forcément relié, mais quelque chose de... Je vous dis ce que je vois, après vous faites ce que vous voulez. Un joli manuscrit. Je ne sais pas si vous taperez ou si vous l'écrirez, mais la première page sera écrite avec des lettres, de jolies lettres, d'accord? Et avec du ruban, comme à l'ancienne, vous voyez, du ruban, et dans une jolie boîte. Et il dit, maman, ce sera l'héritage. Tu laisseras quelque chose sur ma vie, le plan terrestre. Et il dit pour que ça aille à ma sœur et peut-être aux générations d'après. Raconter l'histoire. Et il dit, je t'aiderai à rédiger. La plume est belle. Il le redit encore. D'accord? Et je pense que vous dessinerez une colombe sur la page de couverture. Ça vous parle? Eh bien, ce sera ça. Voilà. Moi, il me l'envoie. D'accord? Je ne fais que répéter. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il fumait, Antonin? Non. Ah ouais. Il dit, c'est pas encore trop grave pour vous. On n'est pas dans des addictions profondes, dans ce qu'il dit. D'accord? Vous avez froid chez vous le soir? Non. Vous sentez de l'air, vous sentez un froid, vous sentez quelque chose, vous dites oh j'ai froid, je mets un truc là pour me Il est réchauffer. souvent là, donc... Eh ben voilà. oui, Voilà. Mais il est tout le temps. Voilà, parce que il montre comme si vous frissonniez d'un coup, et puis du coup là j'ai froid là. Il dit mais non, c'est moi, c'est moi. Et comme il est plus grand que vous en tous les cas, il met sa tête comme ça sur votre épaule, d'accord? Donc vous pourriez ressentir son énergie. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous le disiez ça? Ouais. Eh ben il vous regarde. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il regarde, il vit avec vous, d'accord? Il dit, je n'en oublie pas que de l'autre côté, il y a aussi des choses à faire, d'accord? Il faut évoluer. Il est parti il y a 5 ans? 2 ans et demi, d'accord. Est-ce qu'il a eu un bracelet? Non. Est-ce qu'il est petit, il a eu une gourmette ou un truc comme ça? Il me fait ça au poignet, il me montre quelque chose à son poignet. Non. Réfléchirez, d'accord? Ou alors c'est peut-être pour sa sœur, hein, parce que comme il est en lien aussi avec sa sœur. Oui, oui. Il a mis quelque chose. C'était pas Non. J'ai notion de poignet, moi. D'accord? Elle lui aurait mis ça dans son cercueil? Oui. D'accord. Ouais. Ok. Il a eu des otites quand il était petit? Pas spécialement. Il me parle d'oreille. Qu'est-ce qui s'est passé à l'oreille? Il avait l'oreille musicale. Ah, d'accord. Ce qu'il me dit, l'oreille, l'oreille. Donc, l'oreille. Il composait? Oui. D'accord. C'est pour ça que c'est beau, les sons, c'est important, les sons.
la finesse des sons. Il me parle de sons cristallins de l'autre côté. C'est plus la même musique qu'ici-bas, d'accord? Il parle de sons cristallins. C'est beau, c'est beau. Ok. Vous avez fêté l'épiphanie en famille? Vous avez fait quelque chose à la galette des rois? Non, on a fait Noël. Vous avez pas mangé une galette où lui, il me montre avec la couronne sur la tête? J'ai mangé une galette, mais j'étais pas. Alors, est-ce que quand il était petit, parce que il se montre avec une couronne de roi sur la tête, est-ce que quand il était gamin, il aimait bien avoir la couronne? Ouais. Ouais, je le vois en photo. Hein. Enfin, je le vois, il monte sa couronne comme ça. Le petit prince, hein. Il dit, je suis le petit prince. D'accord. Le petit prince, ouais. Ça vous parle? Oui, oui. C'est quoi par rapport à vous? C'est le petit prince de Saint-Exupéry. Ouais, et ça vous parle? Ouais. Le petit prince, la couronne. Des fois, c'est des mots et ça génère sur autre chose, d'accord? Bah, c'est pour vous. J'en sais pas plus. Il dit le petit prince. D'accord? Il aurait aimé faire un voyage. Il a eu bien quand on allait en voyage. Non, mais là, qu'il aurait aimé faire un... Il vous a jamais parlé d'un voyage qu'il aurait aimé faire? Il me parle, moi, d'un truc lointain. Vous l'avez fait, le voyage? Oui. D'accord. Oui. Oui, c'est un passionné d'Égypte, on a été en Égypte. Voilà. Il me parle de voyage. D'accord. Alors, à faire ou fait. D'accord. Il y est allé en Égypte? Oui. D'accord. Donc ça, c'est son truc. Ok. Alors. Mon petit-fils. Non. Grand. Le petit est en vie. Oui. Ton fils? Mon petit-fils. Ton petit-fils. Et mon arrière-petit-fils. Son prénom? Alex. Alix? Alexandre. Alexandre. Il t'appelait comment? Il t'appelait pas mamie? Si? Mamie, si tu pleures, je pleure. Il est ému, hein, donc moi aussi, du coup, ça passe par mon canal. Donc, C'est normal. c'est un grand sentimental, hein, ce jeune homme-là. Hein. L'émotion, l'amour. Ouf. Donc, il passe par mon canal que moi, je dois me ressaisir. Alors, c'est marrant parce qu'il me parle de notion de... Finalement, il te dit, finalement, tu es la femme de ma vie. Ça te parle, ça? Il dit, tu es vraiment celle qui m'a fait comprendre ce qu'était l'amour et qui ne m'a jamais trahi. Ça te parle? Il dit, sois béni pour cela. Sois béni et sois dans l'amour. Il dit, je serai toujours à tes côtés. Et tu le sais. Je ne suis pas quelqu'un qui dit des grands mots, mais aujourd'hui, les mots qui vont être posés sont clairs, sont sincères, sont emplis d'amour, pour te dire que tu as été ma muse, mon repère, mon phare, mon étoile dans cette vie tumultueuse. Je suis ton petit-fils, mais quelque part, je suis ton fils. Je suis dans la joie, rassure-toi. Je suis aux portes du soleil levant. Pourquoi il me dit ça? Ça te parle? Oui, il est très attiré par le Japon. Je suis aux portes du soleil levant. Je suis l'eau qui coule dans les rivières. Le vent qui souffle dans ton carillon. T'as un carillon? Il dit en rigolant, je suis le carré de chocolat que tu manges. Non?
c'est juste un coin d'humour. D'accord? Il dit, je veux pas me la jouer trop mélodramatique, je vais plomber l'ambiance. Il a eu que ce petit garçon-là? Oui. Comment il s'appelle, ce petit bonhomme-là? Gaiden. Gaiden? Et ça lui fait... Japonais. Ah, d'accord. Bah, le soleil levant. Tu viens terminer ce que j'ai pas fait. C'est-à-dire? C'est ce que ça voulait dire. Gaiden, c'est tu viens terminer ce que j'ai pas fait. Bah ouais, non. Il me dit, suite logique. Il a quel âge, ce petit bout de chou, maintenant? Ah, lui, il va avoir 4 ans bientôt. Il dit, c'est connexion tous les deux, hein, qui me fait. Il fait ça tous les deux, clac, clac. Il y a une connexion, âme à âme, Oui, comme si vous étiez connus dans d'autres vies. sûrement. Et je pense qu'il a été plus vieux que toi dans une autre vie, mais il est revenu là, petit. Il y a quelque chose à vivre, d'accord? Et il dit tous les trois, lui, Gaiden et toi, la Trinité. D'accord? Ok? Il dit le soin spirituel. Il est dans la connaissance, en recherche de ça, et dans la lumière de guérison. Et la guérison de l'âme, d'accord? Pas forcément le cœur. Il dit, aujourd'hui, j'essaye d'aider avec ma douceur. Il est très doux dans ce qu'il me montre, d'accord? Ça te parle? Non, oui, oui, complètement. Il est vraiment dans la douceur et il est droit comme un i, hein. Il est vraiment très stable. Il se montre bien stable aujourd'hui, tu vois? Comme si tu avais besoin de te rassurer sur quelque chose. Il y a une bougie qui s'est éteinte. Voilà. Il est. On peut me rallumer une bougie? Ouais. Il dit la bougie s'est éteinte, mais la lumière est toujours dans nos cœurs. Il dit. Il est parti il y a combien de temps? 2 ans. Il dit mamie, mais il dit un petit mot chéri à côté. Il dit un petit mot affectueux, comme s'il avait un petit mot de plus que mamie qui te disait. C'était quoi? Je sais pas, je sais que son fils m'appelle Mamie Meu. Mamie bleue? Mamie Meu? Mamie meu? Mais c'est son fils, lui, je sais pas. Bah oui, mais de l'autre côté, il y a un petit mamie et une mamie. Ah oui, Mamie était très importante. Ah, voilà. Et il me dit ma mignonne, mamie, mignonne, ma mignonne. D'accord? C'est vrai que les jeunes... Bah ouais. Il y a un mois d'avril qui tombe. C'est quoi ce mois d'avril? Je sais pas. Mes petits enfants. Et il me parle de tulipes au mois d'avril, les tulipes? Non? Les tulipes, c'est quand? C'est le printemps. Voilà. Il dit à chaque printemps, on renaît. D'accord? Ok. C'est mon anniversaire aussi. C'est quand? 28 mars. Ah, on n'est pas loin d'avril, là. D'accord. Donc là, il sera là. C'est important pour lui, l'anniversaire. Oui, famille. Est-ce qu'il t'a déjà offert un foulard? Il me montre un vêtement, quelque chose comme ça. Non, mais je porte beaucoup de foulard. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à son départ? Je sais pas l'info. Il a eu un accident de voiture. D'accord. Il n'était pas en tort. Il était tout seul. Je sais pas, on suppose qu'il aurait pris son téléphone et des... Perte de contrôle. Oui, voilà, c'est ça. C'est perte de contrôle. D'accord? Ok. Il était toujours avec sa compagne? Il était avec elle. Ils étaient peut-être distants l'un de l'autre. Oui, c'est ça. Ouais. Il dit loin du cœur, mais pas forcément loin, tu vois, hein? Et là, son énergie baisse un peu. Il dit que, il répète que tu es la femme de sa vie, d'accord? Presque plus que sa maman. C'est pas la même chose. Voilà, ça. Pas la même énergie. Il dit, je te le dis, elle est pas là, sa maman. Non, elle n'est pas là. D'accord, parce que je veux pas faire d'impair. Je veux pas faire d'impair, parce que si elle était là, donc, Elle est plus dure. plus dur. Mais il dit,
je t'aime. Il me parle de la période d'Halloween, pourquoi? C'est le jour où son papa m'a annoncé que ma fille était enceinte. Voilà, Halloween. Le jour d'Halloween, j'avais organisé un bal. Enfin, Qu'elle était enceinte de lui? Ah bah c'est ça, il me dit Halloween. bah oui, c'est ça. Je suis D'accord. tombée à genoux parce que... Ah, elle dit, tu l'as eu la surprise là, hein? T'as cru que c'était un gag? Eh ben non, j'ai eu du mal. Ouais. Ma fille était jeune, donc... Et il me dit en rigolant, la petite citrouille, elle est là. Ça le fait beaucoup rire parce qu'en plus, t'es habillée en orange. On dit, allez, m'en veux pas, mamie. M'en veux pas. Je t'embrasse très fort. Je te serre fort contre moi. Je te prends comme ça et je te serre fort. Hein, mamie, comme ça. Il se montre, hein? C'est, voilà. Bisous. Ça va, messieurs, dames? Il nous reste combien de temps? Un petit quart d'heure. Alors, il y en a deux, je ne sais pas lequel que je dois passer. C'est, vas-y, passe, mais non, toi, vas-y. Non, mais vas-y, toi. Alors, c'est qui va, là? Allez, ma belle. Hop. C'est à qui, cette belle petite jeune femme-là? Ah bah, il n'y a point de hasard. Souvent, quand il y en a un qui traîne, les autres, ils sont à côté. C'est votre petite chérie? Petite fille. Petite chérie? Elle est partie il y a combien de temps? Un an, enfin 13 mois. Ça a été compliqué à l'école. Il y a eu des camarades qui ont été un petit peu durs avec elle. Je suis pas au courant. Son prénom? Élise. Oh putain, j'avais Elina. Élise. J'aurais dû vous le dire. Bah, Elina, donc Élise. Elle a quel âge, Élise? Elle avait 14 ans. D'accord. Un an, vous dites? Oui, ça fait un an, décembre, le 16 décembre. Les parents, c'est compliqué. séparé Paris. Pour les parents, séparé Paris. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont un peu en bis-bis tous les deux, les parents. Je sais. Bah, ils sont chacun dans leur coin en souffrance. Et du coup, il y a un manque de communication qui fait que cette pauvre petite Élise, là, elle est entre les deux. Elle veut consoler papa, elle veut consoler maman. Elle les voit malheureux. Et du coup, elle est bien là où elle est. Mais elle aimerait être encore mieux parce qu'elle voudrait qu'il lâche. Mais le problème, c'est que les parents, ils sont pas prêts. Et c'est tout à fait humain et compréhensible. Ça fait qu'un an. Hein. Elle dit le temps apaisera, ne guérira pas, mais apaisera. Elle dit, c'est la fille de votre fille? Oui. Oui, c'est ça. Elle dit, toi, mamie, tu es un pilier décisif dans la famille. Tu as des choses à leur faire comprendre. Oui, c'est pas simple, dit-elle, mais je t'ai choisi, mamie. Et dit, tu dois mettre des choses en place, confirmées par madame à côté, pour justement, mamie, tu as une mission. Et il va falloir que tu mettes les choses en place en douceur, mais tu répareras les cœurs. Tu répareras les cœurs. Et moi, je t'enverrai plein de cadeaux, des cadeaux du ciel, des signes, des paroles, des lumières, des plumes, des cailloux, des oiseaux, des gouttes d'eau, des traces sur les vitres. Elle me dit tout, hein, on y va. Des objets qui changent de coin, un cadre qui va tomber, une
une fleur qui ne fanera pas en temps et en heure, comme une rose éternelle, mais une fleur, vous allez dire, bah, elle est toujours là la fleur, eh ben, elle est toujours là, oui, parce qu'elle va la soigner, d'accord. Elle aimait les animaux, cette petite Élise-là, elle est raide dingue des animaux, elle me dit, raide dingue. Elle dit, moi de l'autre côté, je vais être vétérinaire. C'est ça qu'elle voulait faire sur le plan terrestre? Non, je vous dirai plus tard. Je vais être vétérinaire, je veux m'occuper des chevaux. Des chevaux, ça vous parle les chevaux? Bien sûr. Parce que là, c'est sorti tout seul. Parce que je vois les animaux, puis je veux m'occuper des chevaux. Mon grand-père aimait les chevaux. Voilà, et elle dit que de l'autre côté, il y a les âmes des animaux. Et moi, je veux m'occuper des chevaux. D'accord? Ce sera dans la lignée. Donc, il y a quelque chose qui perpétue. D'accord? Les chevaux. Voilà. Elle montre aussi des paysages magnifiques, comme si elle était en osmose avec la nature, cette jeune. Complètement en osmose. Comme si elle était confondue avec la nature, les fleurs, l'eau, les cascades, tout ça, c'est po, 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 po. Et mamie, je t'envoie plein de fleurs. Elle vous envoie des pivoines. Elle dit que c'est une fleur que vous aimez bien. Oui. Voilà. Et elle vous envoie un joli bouquet de pivoines. D'accord. Merci. Et vous avez plus de parfum en ce moment? Oui, vous en reste encore? Elle dit qu'il faudrait que vous changiez de parfum. Peut-être que celui que vous avez lui plaît moins. Un truc plus fleuri. Alors vous n'êtes peut-être pas sur un parfum très fleuri. D'accord? Quelque chose de plus fleuri. D'accord? Elle dit, mamie, pas plus court les cheveux. Parce qu'elle aimait bien... Vous les avez eu un petit peu plus longs, vos cheveux? Ben si, elle confirme. Ah, bon. Plus comme ça. D'accord? Elle dit, reste coquette comme tu es. J'aime ça. J'aime ça. Oui. D'accord? Elle dit, je veux que tu récupères quelque chose de moi. Vous avez récupéré? Ah, j'aimerais bien. Oui. Elle le veut. Avait-elle, moi elle me montre un petit carnet, avait-elle un petit carnet à elle? Ou un bouquin ou quelque chose? Elle vous le donne. Il faudrait que vous récupériez quelque chose. Elle dit, je ferai en sorte que ça tombe, paf, pour que ce soit pour toi. D'accord? Elle dit, tu as envie de faire un pèlerinage ou quelque chose? Oui? Oui, oui, validé. Ok, d'accord? Vous voulez aller où? Moi, j'ai plein d'idées. Enfin, lourdes, toujours lourdes. Non, ce sera plus loin. Le Portugal. Vous descendez plus bas, là. Vous allez au soleil, là. Vous allez un petit peu plus bas. Fatima, alors. Et elle le dit, tu passeras par Fatima. D'accord. D'accord? Tu mettras une bougie pour moi et je t'enverrai plein d'amour. D'accord? Vous avez fait des petits objets, des petites choses pour elle quand elle était petite? Non? Des petits animaux. Oui, des petits jouets en animaux. Enfin, c'était quoi le... Oui, mais en crochet, en quoi? C'était quoi que vous faisiez? Non, mais qu'est-ce que vous faisiez? Elle me montre des petits jouets, des petites choses comme ça que vous faisiez, mais c'était en quelle matière? Je sais pas vous dire. Je sais pas vous dire. Est-ce que c'est vous qui lui avez offert son premier doudou, qu'elle a tout le temps gardé? Oui. Elle dit ça, c'est mon doudou. D'accord? Donc, ils l'ont gardé, les parents, le doudou? Ah, je pense qu'ils ont tout gardé. Ben, elle, ce qu'elle aimerait, c'est que vous récupériez le doudou. En plus du bouquin. Doudou pour toi, mamie. D'accord? Elle est partie comment, Élise? Ben, enfin, je dis, on ne sait pas trop, parce qu'apparemment, elle est décédée en quelques heures. Dans la maison des parents, dans le lit des parents. Apparemment, staphylocoque doré. Je dis bien apparemment. C'est pas un genre de méningite, un truc comme ça qu'elle a fait? A priori, non. Moi, j'ai un doute sur ce qui a été dit. Je suis pas sûre sur le staphylocoque. Hein. C'est un truc fulgurant, mais je suis pas sûre du tout du staphylocoque. Ce que je lui demande en parallèle, j'ai pas la réponse. D'accord?
En tous les cas, elle n'a pas souffert en soi. Elle a vu qu'elle allait pas bien, elle s'allongeait, et c'est comme si elle était tombée dans le coma ou elle s'était endormie, puis floup, elle est pouf, passée de l'autre côté. Vous voyez? Elle n'aurait même pas eu le temps d'appeler au secours, quoi. C'était pouf, comme ça. D'accord? Mais ça a été plutôt rapide et pas de souffrance. D'accord? Elle me parle, est-ce qu'elle a eu une petite souris ou un petit hamster ou un truc comme ça? Elle l'a enlevé de la cage, là, il est de l'autre côté. Enfin, il court à côté d'elle, d'accord? Là-haut. Il est parti, son hamster. Il est mort, son hamster. Ben, il y en a peut-être eu un avant. Il y avait une cage avec un hamster. Là, elle dit, j'ai ouvert la cage. Et le hamster, il vit avec tous les animaux. Parce que lui aussi, il a le droit au respect. C'est pas parce qu'il est petit. Ça vous va? Oui, ça me va. Elle, c'était l'amour de tout. D'accord? Donc, tous les animaux. Les insectes, moyens. Mais tous les animaux. D'accord? C'est tout ce que j'ai sur Élise. Ok, ma belle? D'accord. Elle se montre aujourd'hui. Alors, elle avait un fer à boucler ou un truc comme ça, là? Je sais pas. Parce que là, elle a les cheveux raides, là, sur la photo. Mais aujourd'hui, là, elle s'est faite jolie pour venir vous voir. Elle me dit, je me suis pas habillée comme ça, là, en noir. Parce qu'elle mettait souvent des vêtements un petit peu plus foncés. Et vous aimiez pas trop. Non. Mais même si vous lui disiez pas, elle sait de l'autre côté que vous n'aimiez pas trop. Donc aujourd'hui, elle me dit de vous dire qu'elle est restée en pantalon quand même, hein, mais qu'elle a mis une tenue claire, jolie, un beau petit chemisier, et que dans ses cheveux, elle a fait ça, et elle a comme ça, parce que vous aimiez pas trop les cheveux trop plaqués, trop raides sur le visage. Hein. Elle disait, relève un peu tes cheveux, que vous lui disiez de temps en temps. Vous lui disiez ça? Relève, qu'on voit tes oreilles, tu fais triste comme ça. Donc voilà, donc là, elle a relevé comme ça, et puis elle s'est mis les cheveux comme ça. Elle dit, tu vois, mamie, je suis belle pour venir te voir. Tout va bien, rassure-toi. D'accord? Je t'aime très fort. Je t'embrasse très fort. Merci. Moi, je l'embrasse aussi, très très. Ah, mais elle le sait. Alors, ça va aller vite pour les deux. Cette dame-là, Ma maman. votre petite maman, son prénom, il y a un A? Elena. Elena, d'accord. Il y a quelle origine sur votre maman? Son papa était grec et sa maman était polonaise. D'accord. Elle est très axée sur plus la Grèce, hein, que la Pologne. Hein. L'énergie de là-bas. D'accord. Elle est partie il y a combien de temps? Longtemps, 95 ans. Il y a eu un problème respiratoire à cette dame-là sur la fin de sa vie? Entre autres. Entre autres, ouais, ça a été compliqué. D'accord, hein. Elle dit, qu'est-ce que j'étais jolie. C'est vrai. Très belle femme. Très belle femme, et très belle femme, mais très belle âme. Surtout, dit-elle. D'accord? Alors, je pense elle me dit pas tout ce qu'elle a fait sur Terre parce qu'elle est très humble dans ce qu'elle me dit. Et elle a essayé d'aider les gens, elle était toujours à l'écoute dans ce qu'elle m'envoie. Et elle dit, là-haut, j'ai été récompensée parce que je suis dans une belle énergie. Hein. Donc, ça veut dire sur un plan déjà, beau plan. D'accord? Du fait qu'en plus, elle est partie il y a longtemps, elle est bien montée sur un haut plan. Et elle monte des moutons, ça vous parle ça, des moutons? La montagne des moutons, quelque En chose. Pologne, mais je n'ai pas connu mes grands-parents. Et il y avait des moutons dans sa jeunesse. Ça, c'est parce qu'elle a fait un flashback sur la jeunesse. Elle aimait... elle y allait souvent en Grèce aussi? Non. Non.
son âme est rattachée à cet esprit-là. Vous voyez, le soleil et tout ça. Elle est plus dans une énergie comme ça aujourd'hui. 21, ça vous dit quelque chose? 21. J'ai le 2 et le 1. Vous réfléchirez, madame, parce que c'est 21 qu'elle me dit. D'accord? Elena. Ok. L'enfance assez pauvre, elle dit. Très pauvre. Ouais. Elle dit l'enfance pauvre. Et les assiettes étaient maigres. Aussi. Voilà, c'est ça. Mais elle n'en garde néanmoins pas un mauvais souvenir. Elle est passée à autre chose. D'accord? Elle se montre aujourd'hui un peu comme une infirmière de l'âme. Voyez? Comme si elle est... Pardon? Ça m'étonne pas. Elle soigne l'âme, hein, une infirmière de l'âme. Avec son petit chignon, là, elle se montre comme avec la petite toque là, et elle accueille les gens avec la douceur. Elle les rassure et tout ça. Elle est vraiment sur un plan où elle soigne, elle rassure les âmes qui montent là-haut. D'accord? Et elle dit, et Dieu sait que ça monte. Ok? Elle dit... vous avez un problème à un genou, madame? Oui. Ouais. Il faut surveiller. Qu'est-ce qu'il a, votre genou? J'ai une prothèse D'accord. Elle vous fait mal? de temps en temps. Ouais. Bah, est-ce qu'il y a de la rééducation? Elle dit il faut surveiller le genou. D'accord? Pour, voilà, pour ou masser, faire quelque chose. Parce que cette maman-là, elle a beau être partie depuis longtemps, mais vous êtes toujours sa petite fille. D'accord? Donc, elle surveille les petits bobos. Elle dit, je ne suis pas infirmière pour rien. Et je surveille les petits bobos de partout. D'accord? Hein? Elle dit, je ne te l'ai pas assez dit, mais je t'aime aussi. Je t'aime. Elle dit, je t'entends quand tu me dis, maman, je t'aime. Vous lui dites? Je t'entends quand tu me dis, maman, je t'aime. Je te réponds, mais tu ne m'entends pas. Alors là, je te le dis aujourd'hui, je t'aime aussi. Je t'embrasse, ma chérie. Voilà. Bien. Elena. Elena. D'accord. Je pense que mes énergies baissent là, parce que j'ai un petit peu du mal à... Cette petite dame-là, là, qui? Hop, monsieur, c'est votre maman? Non, c'est ma reine. Elle est partie il y a combien? Il y a plus d'un an, 1 an et 2 mois. Ça faisait au moins 2-3 ans que c'était moyen quand même la santé. Oui. Parce qu'elle met 3, comme si ça fait déjà 3 ans que c'était compliqué. Voyez? Plus que ça. Bon, alors elle me dit, en rigolant, elle était assez tonique comme petite dame. Ouais. Elle me dit, bon bah t'inquiète pas, hein, je suis bien arrivée. Hein. Je suis bien arrivée. Vous ne croyez pas trop? Oui, ben justement. Elle dit, là je t'ai eu parce que justement, je suis bien arrivée. Donc ça prouve qu'elle sait que là-haut, eh ben, elle est arrivée. D'accord? Un petit bisou à la famille. J'avais juste pris une petite note tout à l'heure. Est-ce que ça parle à quelqu'un le prénom Carmen? C'est pas commun, hein? Oui, madame? On l'appelait comme ça, c'était Carmen. Et c'était qui? C'était ma mère. Elle est partie? Oui. Bon, elle est venue me voir dans la voiture, cette dame. D'accord? Carmen, elle est partie il y a combien de temps? 6 ans. Enfin, ça fera 6 ans. Ouais, j'avais moins de 10 ans. 7 ans, pardon, en mars. 7 ans en mars. C'est une maladie aussi? Oui. Oui. Elle dit, je ne vais pas rentrer dans des grandes explications. Hein? Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui devait aimer trop rentrer dans des explications. Ça la fatiguait de trop parler ou trop d'écouter les gens. Hein. Qu'elle soit calme, d'accord? Elle dit, ça va bien, ça va bien. Je suis passée de faire un coucou. Je t'encourage. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se profilent pour vous. Ça doit vous parler, dit-elle. Je t'encourage, c'est validé. C'est tout ce qu'elle a pour vous. Elle vous embrasse. D'accord? J'ai également... On m'a parlé d'une moto bleue. Est-ce qu'il y a eu un accident avec une moto dont la moto était bleu marine? Ça peut remonter. Alors, si c'est des amis, non, ça ne parle pas. Après, des fois, il faut réfléchir. Peut-être mon cousin.
Oui, Mon cousin, oui. Il est mort dans un accident de moto. oui. C'est lui qui conduisait. Oui. Et la moto était bleue. Je sais pas la couleur. D'accord. Choc, choc, c'est en doublant? Je sais pas, on sait pas ce qui s'est passé. Choc violent, en tous les cas. D'accord? Et comme si le casque avait été cassé, même. Je sais pas trop ça. D'accord. Il y a plus de 10 ans de ça? Non, c'était il y a 2018. Ah non, c'est trop. J'ai quelque chose d'assez ancien. Comment il s'appelait? Mathieu. Non, j'ai un prénom qui résonne en Cédric. Christophe, C ou quelque chose comme ça. J'ai un C. Alors, je sais pas si c'est Christophe ou c'est qui, Cédric? C'est le fils d'une amie. Accident de moto? Oui. La couleur de la moto, je sais pas. Tu demanderas la couleur de la moto? Choc comment frontal? Non, je peux pas dire. Il est parti il y a combien de temps? Je suis un peu l'interrogatoire, mais c'est juste parce que je l'ai là, alors faut que je le passe. Ah, il y a 5-6 ans déjà. Ok. Rassurez-vous, c'est tout, rassurez-vous. Donc, ça va, d'accord. J'ai aussi, ah oui, c'est ça que j'avais. Là, c'est drôle, hein. Mais j'ai un petit monsieur qui est arrivé tout à l'heure en début de conférence, petit monsieur d'un certain âge quand même, qui est arrivé en 2 chevaux, qui était tout content de venir avec sa 2 chevaux. Et la 2 chevaux, elle était là dans le... Donc, est-ce que ça parle à quelqu'un? Parce qu'il va repartir avec sa 2 chevaux, sinon. C'était qui? Peut-être mon papa. Ben oui, mais c'est une autre époque, hein. Ouais, il est venu en 2 chevaux. Je peux pas vous donner la plaque d'immatriculation. Ah bon, c'est quoi? Il y a un F? 568 CU72. Oui. Eh ben, il s'est fait reconnaître en venant avec sa 2 chevaux. D'accord? Alors, je sais pas quelle couleur elle est. Grise. Bon, bah oui. J'allais dire gris ou gris foncé. Bon, bah il est venu, ce petit monsieur-là, mais l'époque ancienne, hein. C'est-à-dire, faut respecter la 2 chevaux, hein. Donc, c'est pantalon, chemise carreau, bretelles. Il est venu comme ça. Ah bah si. Non, non, il était peut-être pas comme ça, mais lui, il est venu pour présenter l'époque. Il est venu se garer là. Il dit, j'arrive avec ma 2 chevaux. Et j'ai oublié de le passer. Donc là, il clore le bal. D'accord? Bisous. Et il repart avec la petite Élise. Elle monte dans la dodoche, la petite. D'accord? Ok? Voilà, messieurs, dames.